Hello Phoenix et Curieux, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 6, dans laquelle je vais répondre à Sophie33 qui me dit en commentaire, en fait, dans une vidéo sur les pervers narcissiques, qui me pose la question suivante. Alors attends, je vais prendre mon petit papier. Ah, petit clin d'œil à Paradise06. Donc Sophie33 me dit: que faut-il faire pour changer la donne sans passer nécessairement par une rupture? Il doit y avoir une solution. Alors Sophie, pour te répondre très sincèrement, si tu me demandes si il existe des personnes qui s'en sont sorties sans nécessairement passer par une rupture, j'aurais envie de te répondre qu'il y en a forcément. Je pense que si tu cherches, quelque part se trouve une personne, au moins une personne qui a réussi à se tirer d'une telle situation sans avoir à passer par une rupture. Après, de mon expérience personnelle, de mon vécu et de tous les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes dans ce cadre-là très précisément, je me rends compte malgré tout que s'il n'y a pas rupture, il faut au moins qu'il y ait scission entre les deux personnes. C'est-à-dire que partir ne signifie pas systématiquement quitter. C'est-à-dire que l'objectif en fait de ce départ, c'est simplement de prendre le temps de te reconstruire toi. Parce que il est absolument évident, et je pense Sophie que tu es d'accord avec moi, que quand tu es soumise depuis, on va dire, plusieurs années à une personne qui te fait du mal, à une personne qui te manipule, à une personne qui te contrôle, lorsque tu veux t'en sortir avec elle, par amour pour elle, par respect pour elle, parce que tu as envie de construire malgré tout quelque chose avec cette personne-là, il est absolument évident que ce n'est pas en restant dans cet environnement que tu connais depuis trop longtemps, qui représente, malgré sa douleur, une zone de confort pour toi. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas proposer quelque chose de nouveau en restant dans cet environnement qui te soumet et qui de toute façon est désagréable et douloureux pour toi. Donc, l'objectif, en fait, là, ce serait justement de te tirer, en fait, de cette zone de confort, d'aller en zone d'inconfort, de travailler sur toi, de te remettre en question, de changer ta posture pour passer de celle de victime à celle qui sort du jeu du triangle de Karpman, qui sort de ce jeu, en fait, malsain, installé entre cette personne et toi, pour éventuellement, pourquoi pas, revenir après dans la relation, mais en adoptant une posture différente, en véhiculant un message qui est différent. Parce qu'il est évident que si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne prends pas le temps en fait de te sauver de tout ça, de te reconstruire et de prendre conscience de qui tu es, de ce que tu veux être, de ce que tu veux donner, de ce que tu veux partager, c'est évident qu'en fait tu ne peux pas t'en sortir. Donc, est-ce qu'il faut s'en aller? Moi j'ai vraiment envie de te dire que en fait c'est la solution la plus simple. Aussi étonnant que cela puisse paraître, s'en aller, c'est prendre une putain de bouffée d'oxygène déjà. C'est sortir en fait de ce harcèlement systématique, c'est sortir de cette pression constante quotidienne qui est à la minute, et pour respirer un grand coup, te poser et prendre le temps de savoir ce que tu veux, de savoir ce que tu veux plus, de savoir ce que tu veux dire, de savoir ce que tu n'as pas envie de dire, de savoir en fait quel est ton rôle aussi dans cette relation, parce que même si effectivement il y a une victime, pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un manipulateur, mais pour qu'il y ait un manipulateur, il faut aussi qu'il y ait une victime. Donc il y a un jeu malsain qui s'installe, et prendre le temps en fait de considérer quelle est ta posture, quel est ton rôle dans cette relation malsaine, c'est super important pour pouvoir avancer. Et il est évident que tu ne peux pas prendre le temps de te poser lorsque tu es en plein en fait dans le vif du sujet, en plein dans la relation, à t'en prendre plein l'élan tous les jours. En fait, chaque remise en question sera complètement détruite par le quotidien en fait de cette relation. Et c'est pour ça qu'à mon sens, une rupture même momentanée, temporaire, je pense que c'est vraiment, alors on va changer le terme, on va pas dire indispensable, mais je pense que c'est la meilleure stratégie en fait que tu puisses adopter pour éventuellement sauver cette relation qui te tient à cœur. Donc voilà, c'est une réponse qui est très simple, mais qui vient du fond des tripes. Vraiment, moi je vois, il y a dans les relations difficiles que j'ai eues, le seul moment où j'ai pu reconstruire quelque chose, c'est à partir du moment où je suis partie, en fait, où j'ai mis un cadre différent, mais où j'ai mis un cadre que je maîtrise, un cadre que je contrôle, un cadre dans lequel je puisse moi aussi m'épanouir, et un cadre dans lequel j'autorise ou non, en fait, je choisis ou non de faire rentrer certaines personnes ou non. Et à partir du moment où tu arrives à établir toi-même cette structure,
je pense que là, tu peux envisager éventuellement de faire rentrer cette personne, mais juste ce qu'il faut en fait. Donc il faut que tu reprennes la maîtrise de toi, au sens général du terme. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une réponse qui est très simple. J'espère que Sophie, ça va pouvoir t'aider. J'espère que d'autres phénix trouveront satisfaction dans cette réponse aujourd'hui. On se retrouve demain pour la question de phénix numéro 7. N'hésite pas d'ici là à liker, à partager afin que la vidéo puisse être accessible à d'autres personnes qui auraient peut-être envie ou besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et on se retrouve demain, donc d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à demain. Je t'aime. Ciao, ciao.